Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande de joie d'être là avec vous en ce vendredi 28 avril. Et nous célébrons toujours la fête de Pâques. Nous sommes dans le temps pascal. Il faut vraiment profiter et vraiment saisir et accueillir toutes les grâces pascales. Mystère de mort, de résurrection. Aujourd'hui c'est vendredi, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de la résurrection que Jésus veut nous donner. Et aussi cet esprit et cette puissance de résurrection qui nous est donnée par sa parole. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » ?« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Et lui, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Il avait à Damas un disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananie, me voici, Seigneur, répondit-il. « Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car le voilà qui prie, et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici, avec plein pouvoir des grands prêtres, pour enchaîner tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Alors, Ananie partit, entra dans la maison, on posa les mains à Saul et lui dit, « Saül, mon frère, c'est lui qui m'envoie, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, il lui tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé. Puis, il prit de la nourriture et les forces lui reviennent. Il passa quelques jours avec les disciples à Damas, et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Alors, c'est la première lecture, elle est très belle, elle nous parle de l'illumination, on ne parle pas de la conversion parce que Saul, qui après est devenu Saint Paul, il croyait déjà en Dieu. Mais le Dieu d'Israël, pour lui, Jésus n'était pas vrai Dieu. C'était un imposteur. Voilà. Et c'est pour cela qu'il poursuivait les disciples de Jésus, en les mettant dans les prisons et même jusqu'à mort. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce dialogue avec Jésus que je trouve merveilleux. Ça veut dire Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres. Et c'est cette lumière qui enveloppe Saul. C'est l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il vient éclairer les âmes. Non pas seulement, bien sûr, il va être aveugle, mais c'est l'effet du choc entre les ténèbres, les péchés,
la sainteté et la lumière de Dieu. Il a comme un choc. Et Saul devient aveugle. Et après, il va être conduit par les mains, comme un enfant, un tout petit enfant. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et ça, pour Paul, a été vraiment le retournement dans son cœur, dans sa tête, dans toute sa vie. Il se rend compte que Jésus, qu'il croyait mort, il est vivant, il est Dieu, il est tout-puissant, et lui était en train de persécuter l'Église, le corps du Christ. Et ça, c'est très important. Nous, les disciples du Christ, nous sommes le corps du Christ. Et après, voilà qu'Ananie aussi, on voit un autre disciple de Jésus qui va recevoir de la part du Seigneur le mandat d'aller rencontrer Saul, en poser les mains pour qu'il puisse recouvrir la vue et aussi de pouvoir vraiment être baptisé. Et voilà, ces jours-là, Paul devient un chrétien. 3 jours sans manger, boire ni voir. C'est le temps de la retraite pour pouvoir digérer, de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et parfois pour nous, il faut aussi avoir des temps comme ça pour se rendre compte de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et parfois, on a du mal à comprendre Dieu parce qu'on ne s'arrête pas pour vraiment écouter le Seigneur. Et Saul, tout de suite après, il commence à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Tout de suite. Formidable, c'est merveilleux. Voilà, le Dieu qui veut nous donner aussi des grâces d'illumination, des grâces de conversion, des grâces de rapidement revenir à la foi et aussi à la mission, comme Saint Paul. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 117. Le psaume 117 à partir du verset 1. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. C'est très clair, c'est que le Seigneur attend de nous, que nous soyons un peuple que le loue, un peuple qui va le fêter, et en même temps, un peuple qui soit fort de son amour pour que sa vérité aussi puisse être annoncée par nous. Ça veut dire l'Église, nous sommes le corps de Christ. Voilà. L'Église, corps de Christ, corps vivant du Christ, qui est appelé à célébrer son Seigneur et aussi à proclamer et annoncer sa vérité. La vérité du Seigneur, bien sûr. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 52. On dit ceci. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra pour toujours. Tel fut l'enseignement qu'il donna en synagogue à Capharnaüm. Ici, Jésus nous parle de la nourriture spirituelle essentielle dans la vie du chrétien, que c'est de manger le corps de Christ, recevoir son sang, pour avoir la vie et aussi pour demeurer dans son amour, pour demeurer en lui et de vivre aussi, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Ça veut dire, le Christ vit du Père, nous vivons de Jésus-Christ. Voilà la vie divine comment. Le Père, le Fils jusqu'à nous. Mais vraiment que nous puissions avoir cet grand amour envers Jésus eucharistique, de témoigner de cet amour envers l'Eucharistie, de respecter
il faut avoir beaucoup de respect pour l'Eucharistie, le tabernacle, d'avoir toujours le tabernacle propre, avec des fleurs, de vraiment avoir des signes extérieurs, même de notre amour envers la présence de Jésus réelle parmi nous. Et bien sûr, la présence réelle de Jésus qui est en chacun de nous, que recevons le corps du Christ. Et on doit se rendre compte que notre corps, il est sacré. On ne peut pas, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps, ni avec le corps des autres. Voilà la présence réelle du Seigneur dans le tabernacle, aussi en chacun de nous, et vraiment de vivre de l'Eucharistie, de prendre le temps d'adorer Jésus dans l'Eucharistie, et de demeurer vraiment avec Jésus à travers sa présence réelle dans le corps et le sang. Ça veut dire dans le pain eucharistique, le pain qui devient le corps du Christ, le vin qui devient le sang du Christ. Beaucoup de saints sont morts pour défendre, pour protéger le corps et le sang du Christ. Voilà, nous sommes appelés vraiment à être les gardiens de la présence réelle de Jésus sur cette terre. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Éphrem. Notre Seigneur a été piétiné par la mort, mais en retour, il a frayé un chemin qui écrase la mort. Et après, il est le glorieux Fils du charpentier qui, sur le char de sa croix, vint au-dessus de la gueule vorace des enfers et transféra le genre humain dans la demeure de la vie. Et parce qu'à cause de l'arbre du paradis, le genre humain était tombé dans les enfers, c'est par l'arbre de la croix qu'il est passé dans la demeure de la vie. Sur ce bois avait donc été greffée l'amertume, mais sur celui-ci fut greffée la douceur, pour que nous reconnaissions en lui les chefs auxquels ne résiste nulle créature. Gloire à toi, qui as jeté ta croix comme un pont au-dessus de la mort, afin que les hommes y passent de la région de la mort à la région de la vie. C'est magnifique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.